Bonsoir, bienvenue dans cette émission Festival. On revient dans ce dernier numéro sur ce BSF 2019 et vous allez voir, on vous a concocté quelques surprises. Le sens dans les phrases, plaisir dans l'extase, je glisse dans un entonnoir, me noie dans une bouteille, éloigné d'un butoir, un petit peu délestage, cette année je suis très sage, je retrouve le Père Noël dans des draps blancs, chemisier blanc, 2-3 feuilles blanches, je viens donner de mes nouvelles, cher journal, j'ai entretenu quelques rapports intimes, puis la dernière fois, t'étais derrière moi, une petite femme intime de faire les mauvais choix, pour dépendant, je fais pas de croix, je fais de la mauvaise foi, compte le moins de centimes au début de chaque mois. Me prends pour Jacques Mesquine comme si hors la loi était le gars qui donne pas de pièces quand il le rythme, lèche les babines un paria. On parie quand même tu paieras pour voir un bonne voir. Je suis content, le concert aujourd'hui était super cool. J'ai l'impression qu'on a vraiment tout donné, c'était chouette aussi. Sur le truc où nous cet été, c'est notre premier été qui est chargé et puis on n'avait jamais enchaîné les dates comme ça. Donc c'était un truc où c'est difficile d'uniformiser son énergie sur tous les concerts. Quand tu fais trois concerts en 3 jours, c'est toujours assez inégal parce que c'est un rythme à trouver qu'on n'a pas vu qu'on est en train d'apprendre ce métier-là. Donc ici c'était entre guillemets plus facile parce que ça faisait 10 jours qu'on n'avait rien fait. Donc voilà, on est venu avec toute l'énergie qu'on avait parce qu'on avait pu se reposer et ouais, franchement super satisfait moi personnellement de notre concert aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on a vraiment fait du mieux qu'on pouvait. Programmé jusqu'au prochain checkpoint. Je monte le niveau en passant de proche en proche sans sonner des cloches, en me remplissant les poches. Peut-être qu'il faut que je l'engrosse pour la quête de l'anneau. Pour pas devenir schizo, je paye une fille. C'est rien qu'une mission d'escorte. Si elle break de sa vie dans sa friendlist, y'a plus de stock effacé historique. Ignorer les messages dans ma mémoire vive. Il me reste des souvenirs de massage qui agissent comme un box, ça me rend hystérique. J'ai perdu la récompense de la quête. Putain des mémos, putain de temps, je plaisais même à moi. J'ai oublié comme Doris dans Nemo. J'ai que les 3 mémos, le reste négligé ou brûlé comme montagne, j'écris plus. Mais j'en refuse des démos, j'ai plus les qualités d'avant, c'est impossible de me prendre en défaut. Des fois je retrouve la femme du démon, les problèmes d'ego, je peux plus faire partie du décor, mais je me transforme en robot. Mais c'est sûr qu'il y a quand même une énergie à chaque endroit et à chaque festival, et puis aussi il y a des concepts entre guillemets ou des valeurs défendues qui sont différentes, et puis des endroits aussi qui sont très différents. Voilà, ici on joue en ville alors qu'on a fait un festival en France qui s'appelle Pizza Monkey, c'était juste à côté de la mer, dans un petit village, dans un coin perdu. C'est pas du tout la même ambiance, mais c'est pas un truc auquel on réfléchit plus que ça. En fait, on a la chance et on profite de se dire que comme on n'a pas spécialement notre public à nous, ça nous permet aussi pour le moment de jouer dans tout type de festival et de découvrir un peu voilà, ça marche dans tel endroit, parce que ça c'est un truc qu'on peut vraiment remarquer. Telle chanson fonctionne à tel endroit et fonctionne pas à d'autres endroits. Je peux pas te dépasser en voyant dans la route, sans savoir où tu te couches. Tu vis en boucle en cage, arrête cette rage qui te pousse à rapprocher la fin. Et maintenant écoute, plat. La vie c'est un crash test, y'a personne pour dire car on est tous casse-cou. Et si les gens déteste-les en retour. Tu gagneras du temps, personne viendra en secours. Bref, je suis plus mon chemin mais je suis bien mes conseils. J'irai pas très loin quand t'auras des problèmes. Rends-toi compte tu chancelles quand tu te drogues. Rends-toi compte de ta chance quand elle est dans une robe. T'attends le temps d'attendre. T'attends le temps d'attendre quelque chose qui pourra te mener à l'exode. Tu vises la lune, puis t'as le flingue sur la tempe. Seul dans la prime, y'a qu'un brume qui t'attend. T'entends la voix de la tentation en latence. Substance achetée au noir en guise de vacances. Tu sais même plus si t'as rêvé le mieux. Ça commence juste par une fois ou deux. On va pas mentir, on lit tout quand même, mais c'est pas... C'est plus la curiosité de se dire tiens, qu'est-ce qui s'est dit, que vraiment en retirer des flatteries pour notre ego ou quoi. C'est pas... Les médias, tout reste hyper impersonnel pour nous. Voilà, c'est des papiers sur nous, mais on sait pas vraiment quel impact a tel journal ou des choses comme ça. Et ça reste des choses dites sur nous, ça impacte des gens, et puis voilà, c'est des gens qui se raccrochent à notre musique. Mais en aucun cas, on se dit qu'un journal est plus gros, donc la flatterie est plus réelle, ou je sais pas, ou
enfin, on s'en fiche un peu en fait. C'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est plus en fait on lit ça plus comme on lit tous les commentaires sur YouTube ou sur Facebook. C'est plus ou moins la même chose, quoi. C'est des gens qui parlent de nous, mais effectivement comme on n'est pas super gros consommateur de médias à la base, que ce soit des magazines ou la télé ou j'en sais rien, ou des blogs sur internet, on n'est pas ultra consommateur de ça. Bah, du coup, au final, c'est l'avis d'une personne ou d'une rédaction sur ce qu'on fait, mais ça vaut pas plus qu'un commentaire. Enfin, voilà. C'est intéressant à prendre, mais on conscientise pas bien l'impact que ça peut avoir, je pense. C'est déjà le dernier soir du BSF 2019. Alors on est allé demander aux festivaliers ce qu'ils ont pensé de leur festival. C'était vraiment top. Vous avez fait les 5 jours? Des chouettes groupes. C'était très chouette, c'était une très belle année. On a vu iPhone, c'était incroyable. Caballero et Jean Jass, c'était vraiment génial, je les avais déjà vus, mais cette année ils ont vraiment fait le show, c'était très bien. C'était vraiment bien aussi. Elle a mis le feu à la scène là maintenant. iPhone qui était super, Kyo aussi et Suarez. Ouais, c'était vrai, ils ont mis une ambiance de folie sur la scène. Booba. Non, c'était à chier Booba. Ah, ça va pas. On est pas d'accord, on la refait ou on continue? Quelque chose peut-être pour améliorer le festival? Arrêtez de mettre des barrières partout parce que ça emmerde tout le monde. Inviter l'homme pâle. Moins cher et plus démocratique, quoi. C'est quand même très cher, quoi. Moi j'ai 3 enfants, j'assure que si vous avez envie de sortir avec les enfants, c'est quand même le coup de fusil. Une meilleure affiche, quoi, les gars. Vous avez un budget, faites un truc. Enfin, ouais. Moi je préférais quand c'était plus long, mais c'est quand même, c'était une belle affiche. Il s'est passé du temps depuis notre premier album, c'est clair. Et oui, ce qui nous fait toujours être là, c'est qu'on aime toujours faire de la musique ensemble et qu'on trouve toujours qu'il se passe un truc un peu magique quand on est tous les 5 et qu'on joue. Et donc ça nous motive à continuer. Voilà, on est très content de revenir jouer à Bruxelles parce que on vient régulièrement à chaque album, une petite date à Bruxelles et c'est toujours un plaisir. Et là aujourd'hui, c'est hyper cool de jouer sur une grosse scène en plein centre-ville, c'est génial. On a eu beaucoup de chance il y a un moment quand on commençait le groupe où le rock était extrêmement à la mode, ce qui même à l'époque paraissait une sorte de miracle en fait. Nous on en a bien profité et après ça on a vu diverses modes passer, il y a eu l'électro pendant des années, maintenant c'est le hip-hop. En fait c'est sûr que pour nous c'est une réalité à prendre en compte et on le constate, mais après on est très content qu'il y ait de la place pour tout le monde et je veux dire chaque style a par moment son heure de gloire, très bien, nous en tout cas on continue de faire la musique qu'on aime. C'est aussi simple que ça. Les États-Unis, quand on est arrivé pour débuter notre tournée à New York, on s'est retrouvé devant les 3-4 premiers rangs de Mexicains complètement surexcités, qui connaissaient les paroles, qui chantaient, qui dansaient.
On s'attendait pas du tout à ça, on pensait arriver et jouer devant quelques expats. Au final, c'était des très bonnes surprises. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc incroyable avec Brésil et Mexique, où je sais pas pourquoi, c'est peut-être justement des pays où à l'heure actuelle le rock est très à la mode en fait, contrairement à notre bonne vieille Europe. Et donc du coup c'est vrai que c'était assez marquant. Et ça faisait trop plaisir de voir des vraies personnes qui étaient... Parce qu'on a l'habitude de lire des tonnes de commentaires YouTube à n'en plus finir en effet, mais quand tu vois des vrais gens de l'étranger qui aiment vraiment et qui sont trop contents, c'est quand même magique, ouais, c'est clair. Never fade.